Alors ce texte prétend renforcer l'ancrage territorial des parlementaires. Qu'il faille un ancrage territorial aux députés mériterait en soi un débat. Car même si nous sommes élus dans des circonscriptions, nous représentons la nation tout entière. Il y a déjà beaucoup d'élus locaux sans avoir à en ajouter un de plus, d'autant plus que nous n'avons aucun pouvoir sur les circonscriptions. Mais même en acceptant ce postulat, le rétablissement du cumul des mandats est contre-productif. Des élus surchargés de responsabilités et de travail vont nécessairement devoir renoncer à une partie de leurs fonctions. Nous sommes déjà continuellement amenés à choisir entre siéger en séance, en commission, nous investir dans une mission d'information ou une commission d'enquête, un groupe d'études, des groupes d'amitié ou même nous rendre dans nos circonscriptions. De plus, le cumul des mandats produit une confusion démocratique. Résultat, 80% de mes permanences parlementaires sont consacrées aux questions de logement, pour lesquels le député n'a aucune espèce de pouvoir ou de fonction. Personne, au final, ne sait au juste à quoi sert un député. Et d'ailleurs, les chiffres de la participation aux élections législatives sont éloquents. Ils baissent de législature en législature. Le peuple a bien compris que seul comptait l'élection présidentielle et n'est pas dupe de la sempiternelle rengaine de donner une majorité au président. Pour autant, la fin du cumul des mandats n'a pas apporté le renouveau démocratique auquel il prétendait. Changer une partie de notre Constitution a des effets pervers dans le cœur de la monarchie présidentielle. Aucun ajustement à la marge ne permettra d'en faire une démocratie digne de ce nom. À la fin, des députés cumulards a amené l'ère des députés Playmobil. Élus selon la volonté du monarque républicain, nous avons assisté à une majorité Godillot. Et même quand la majorité présidentielle est minoritaire, les textes fondamentaux sont adoptés sans aucun vote. Aucun budget n'a été voté. La réforme des retraites non plus n'a pas été votée. La fin du cumul des mandats n'a pas renforcé le Parlement, bien au contraire. En permettant l'élection de députés asservis aux monarques et sans moyens, et sans les moyens de leur collectivité, il l'a transformé en sorte de théâtre de marionnettes sans intérêt ni importance. Chacun le sait, rien ne se décide au Parlement. Le vote de lundi sur la constitutionnalisation de l'IVG est une exception qui confirme la règle. Le monarque est tout puissant, il n'a aucun contre-pouvoir, tout le reste est de l'agitation sans conséquence. Nous avons besoin de temps pour bien légiférer, au lieu du calendrier à marche forcée qu'on nous impose habituellement. Il est impossible de travailler les sujets sérieusement dans ces conditions. Nous avons besoin de moyens humains. Nos équipes font en général 3 personnes. Nous faisons bien pâle figure en comparaison de nombreux autres parlements qui ne comprennent même pas comment nous pouvons travailler ainsi. Comment voulez-vous développer un ancrage territorial quand certaines circonscriptions sont grandes comme un département? Et vous vouliez en plus réduire le nombre de députés, donc agrandir encore la taille des circonscriptions. Nous avons besoin de moyens politiques, un Parlement qui exerce un véritable pouvoir et non un Parlement automate qui ne sert qu'à approuver les bons désirs du monarque. Aucun ajustement à la marge ne permettra de sortir de la monarchie présidentielle. Il faut refonder nos institutions de la cave au grenier. Nous souhaitons une 6e République démocratique, écologique et sociale qui soit décidée par le peuple et pour le peuple. Nous voulons la convocation d'une Assemblée nationale constituante qui proposerait une nouvelle constitution soumise à l'approbation du peuple par référendum. Ainsi, vous voulez renforcer l'ancrage territorial, vous ne feriez qu'ajouter confusion et éloignement démocratique. Nous voterons contre ce texte.